Bienvenue à la présentation de mon studio photo, vidéo, dessin. Cet endroit à la base c'était ma chambre à coucher. Ça fait plus de 10 ans que j'y suis et au fur et à mesure j'ai fini par le transformer définitivement en un espace professionnel. Je n'y dors plus. Je ne sais pas si ça se voit mais cette chambre fait au total 12 mètres carrés. C'est pas super grand et malgré tout j'ai réussi je pense à l'optimiser au maximum par rapport à mes 3 activités et c'est pas rien. Je vais commencer par te présenter mon bureau d'ordinateur. Comme tu peux voir, il y a 3 écrans. Le principal, c'est un écran ultra wide de chez LG. Il fait 38 pouces, c'est du 4K. Celui au-dessus, c'est un petit Asus 27 pouces et il est à 120 Hz de mémoire. Franchement, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas autant apprécier le rafraîchissement rapide. Et bien entendu, celui d'en dessous, c'est un Wacom, le 24 Pro de la gamme Cintiq. Vraiment, il est incroyable. C'est aussi un écran 4K. Et ce que j'adore, c'est cette petite molette. Voilà, cette petite télécommande, on peut dire. Et elle sert à avoir tous les raccourcis à portée de main sans avoir à utiliser un clavier lorsque je dessine sur tous les logiciels différents qu'il y a actuellement. Donc là, sur PC. Comme tu vois, il y a mon ordinateur derrière. Le PC ou watercoolé qui a été monté par mes soins. Alors ça commence à un petit peu dater, si on peut dire, dans le monde de l'informatique. Je crois que c'était en 2019 que je l'ai monté. Et tu peux voir que là, il y a 3 ventilateurs RGB qui ne fonctionnent pas. J'ai jamais réussi à régler ce problème avec Corsair. J'ai eu le SAV, ils m'ont envoyé plein de produits de rechange. Ça n'a jamais fonctionné. Donc peut-être qu'il faudrait que je les change pour une marque différente parce qu'il y a seul le ventilateur derrière qui fonctionne malgré le fait que j'utilise leur logiciel. Alors à l'intérieur, il y a un processeur de chez Ryzen, donc AMD. C'est le 5930, non le 3930X de mémoire, couplé à 64 Go de RAM que tu peux voir ici. Là, c'est le bloc qui contient toute l'eau pour le rafraîchissement. Et j'ai changé récemment pour une carte graphique RTX, une 3080. Vraiment, c'est incroyable dans les jeux en 4K, même si en soi, je ne joue pas. Ouais, le comble, je m'en sers que pour du montage vidéo et notamment pour celle-ci, c'est très utile. Juste au-dessus, il y a les figurines. Hop. Donc j'étais un très gros joueur de League of Legends. Alors pas forcément bon à ce jeu, mais j'adorais jouer et avec tout l'univers, bon maintenant je n'ai plus le temps, mais j'ai gardé un goût très particulier pour l'univers de ce jeu qui pour moi est vraiment incroyable. Derrière, j'ai installé un rack de stockage avec 5 disques durs. Alors, c'est pas un NAS, c'est juste du stockage local. Et juste au-dessus, il y a le Fi. Pour l'éclairage, j'ai utilisé le système de luminaire Philips, donc la gamme U. Franchement, c'est super pratique parce que je contrôle tout à la voix. J'aime bien, moi, quand tout est automatisé, quand tout est contrôlé avec des capteurs et quand je peux contrôler avec la voix. Ça permet vraiment de faciliter le quotidien. Les luminaires sont posés sur des enceintes. Alors moi, je ne suis pas audiophile, mais j'aime beaucoup la qualité audio venant de cet univers. Et ici, j'ai acheté des KEF LS50. Ce sont des superbes enceintes qui aujourd'hui font encore des merveilles, même si de nouvelles gammes sont sorties chez eux et dans d'autres marques. Ils sont couplés à un ampli que l'on peut voir. Je vais essayer de vous le montrer. Ici, il est assez gros. C'est le Rega. Cet ampli possède une signature sonore très chaude et moi, j'adore pour écouter de la musique. Je possède aussi derrière, si ça se voit là, 2 casques audio. Donc il y a un casque pour du gaming, c'est le MMX 300 et enfin un Sennheiser HD 800 qui est un casque audiophile pour le monitoring. Vraiment c'est un casque incroyable. Alors pour le coup je m'en sers plus trop aujourd'hui parce que en déplacement maintenant j'utilise des AirPods Pro ou alors un casque, les AirPods Max. En dessous, je peux vous montrer un petit peu la manière dont j'ai fait mon câblage. Donc vous pouvez voir, j'ai essayé de tout suspendre pour que aucun câble touche le sol. J'espère avoir fait un bon boulot. Alors évidemment, je vous le montre une fois et après, plus jamais. De ce côté-là, j'ai posé un caisson de basse parce que j'adore la musique avec des bonnes basses, surtout que j'écoute des groupes comme Two Steps from Hell ou la musique de Nobuo Uematsu et vraiment les basses sont très importantes pour moi. Et là pour le coup j'ai pris un caisson qui s'appelle RL S3. J'aime beaucoup les marques audio anglo-saxonnes et celle-ci vraiment est de superbe qualité. Ils appellent ça des sub-bass. Je ne sais pas trop comment traduire ça
en français, mais sachez que vraiment la qualité audio est vraiment incroyable. Oups, ça s'est mis en veille. On va le rallumer et pour le coup, je te montre ici le clavier que j'utilise. C'est un Logitech avec aussi la souris, c'est une MX Master et là c'est une MX Keys et c'est suspendu avec ce système de clavier accroché au bureau le bureau est un Ikea, vous savez les fameux bureaux assis debout. Quand j'étais en confinement, je travaillais beaucoup debout. Franchement, j'adorais, j'avais une concentration accrue. Là, plus trop, parce que je dessine. Et j'avoue que dessiner debout, bon, c'est peut-être pas forcément ce que j'aime le plus. Si on passe de ce côté, il y a une petite vue à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, le temps n'est pas très clément. J'ai installé ici un trépied vidéo parce qu'il y aura la caméra ici qui va filmer l'espace dans son ensemble lorsque je vais faire du streaming. Donc pour l'instant, il n'y a pas de caméra parce que je l'utilise pour filmer cette vidéo. Derrière ici, il y a plein de rangements. Toc. Je stocke ici tous mes sacs photos vidéo pour transporter mon matériel lorsque je pars en prestation et vous pouvez voir que j'en ai vraiment pas mal. Il y a des sacs à dos, des valises à roulettes, des sacs en bandoulière, des gros sacs pour la vidéo et des valises de transport. Vraiment, il y en a de tous les styles, vraiment en fonction de ce que j'ai besoin. Guts, je l'ai mis ici pour l'instant. Voilà, il est dans son petit placard. C'est son espace dédié. Vous pouvez voir que c'est vraiment une très grande figurine et très très lourde. Au début, je l'avais installé sur un bureau roulant, mais vraiment pour le protéger, parce que je sais qu'un jour je vais faire une bêtise et le casser. Je le laisse ici, rangé dans cet espace. Et si un jour j'ai besoin de le montrer, j'ai juste à ouvrir le placard. On passe maintenant sur cette armoire. Au premier étage, j'ai installé toutes mes figurines pop Star Wars. C'est une série que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous pouvez voir, il y en a vraiment pas mal. Et l'une de mes préférées, c'est ce Yoda. Juste en bas, vous pouvez voir qu'il y a tout mon matériel photo-vidéo. C'est le Panasonic S1 avec un 24-105. Ici, c'est le Panasonic S1H avec un 35 mm de chez Sigma. Juste en dessous, on trouve tous mes objectifs et flash pour Fujifilm. Donc j'ai du 16-55, j'ai du 18 mm, j'ai un 50-140. Vraiment tout le matériel dont j'ai besoin pour filmer et photographier dans mes reportages. Et juste en dessous, on trouve tout mon matériel audio et les accessoires vidéo. Donc là, on peut voir un zoom H6. De ce côté, il y a plein d'accessoires, d'accroches de chez SmallRig. Juste là, en face, sur ce mur, c'est ma bibliothèque. Donc j'y entrepose tous mes mangas. Alors j'en ai pas spécialement beaucoup comparé à certains. Il y en a un peu plus de 400. Donc là, vous pouvez voir, il y a les Tokyo Revengers, il y a du Rando, du Vagabond, du Berserk. Juste au-dessus, on peut voir Drifting Dragons, Evangelion, Dragon Quest, Dai, Sunken Rock, la valise de Frieren, donc spécial presse, qu'on ne peut pas trouver dans le marché. Là, les Death Note, ils sont encore plastifiés. J'ai seulement ouvert le 1 et j'ai commencé à lire les Naruto, édition Hokage. Quelques figurines. Alors oui, je suis un grand fan de DBZ. Et juste au-dessus, une figurine résine de Diane dans Seven Deadly Sins. Celle-ci est vraiment incroyable. C'est la première figurine que j'ai achetée et à cause d'elle, ou grâce à elle, je ne sais pas comment dire les choses, j'ai continué et la deuxième, ça a été Guts, qui a été vraiment incroyable cette acquisition. Au-dessus, j'ai deux imprimantes A3+, donc il y en a une à jet d'encre, c'est la Canon Pro 300. Et celle-ci, c'est une EcoTank, la Epson ET8550 de mémoire. Il y a 6 cartouches d'encre, c'est très économique et la qualité d'impression est vraiment très bonne. Alors vous allez me dire pourquoi deux imprimantes A3+. L'une est une imprimante à solvant, à colorant, donc c'est la Epson, et l'autre est à pigment. Et la qualité d'impression pour la longévité et la fidélité des couleurs est meilleure sur une imprimante pigmentaire. Donc du coup, pour les impressions de très bonne qualité, je vais sur une Canon, vous savez, les impressions de musée, vraiment à garder très longtemps. Et celles que je veux réaliser pour le plaisir, pour les brouillons, pour voilà, l'impression de documents, des photos souvenirs, voilà, c'est pas très grave si les couleurs ne sont pas très bien respectées. J'utilise la Epson car en termes de piqué, elle est aussi bonne que celle de Canon. De ce côté, on trouve plein de livres. Alors j'ai été très fan
des livres pop-up. On peut voir le livre de Star Wars, quelques pop-up, on va dire, édités par des artistes, et beaucoup de livres sur l'histoire de la photographie, apprendre à dessiner, l'aquarelle, l'acrylique. Dans cette case-là, je stocke toutes les encres. Donc vous pouvez voir qu'il y a du Copic, qu'il y a du graphite, qu'il y a des encres de Chine. Et juste en dessous, il y a aussi plein de mines pour mes porte-mines Grave Gear et des cartouches d'encre Parker. Je ne collectionne pas forcément que des mangas et j'aime aussi lire des BD. Donc j'ai une mini collection. On peut dire qu'elle est ridicule parce qu'elle tient sur 2 cases. Donc là j'ai du Lucky Luke, du Garfield, du 13, du Largo Winch et quelques BD peut-être un petit peu moins connus. Et juste en dessous, grand fan des Schtroumpfs, La Gourde avec plein de licences de manga qui m'a été offerte à mon anniversaire. J'en suis super content. Et d'autres BD et là plein d'ouvrages. Ce sont des livres d'art et aussi quelques livres de littérature illustrés. Donc là vous pouvez voir qu'il y a du Jules Verne, des livres sur le steampunk et quelques ouvrages comme sur Overwatch, Genshin Impact et quelques comics, Batman, Goldorak. Si on ouvre les cases, hop, il y a tous mes feutres Twin Marker dans ces 2 cases-là. Ouais, j'ai pas assez de rangement pour stocker cela. Et comme ce n'est pas les feutres que j'utilise le plus, je les mets dans ces cases. Et dès que j'ai besoin d'y avoir accès pour colorier, je les sors et je les pose sur la table. De ce côté-là, ce sont toutes mes peintures. Je pousse un petit peu l'écran, comme ça je peux ouvrir la case. Ici, c'est de l'acrylique et de la peinture à l'huile de chez Sennelier. C'est une marque française que j'affectionne particulièrement pour leur qualité. Et derrière ces figurines, on peut trouver tous les Jujutsu Kaisen, les Hokuto no Ken, et derrière il y a encore des mangas. Et maintenant on passe au bureau principal de dessin, qui est celui avec lequel je fais tous mes tournages vidéo. Et vous pouvez voir l'espace dans son ensemble, donc je me rapproche un petit peu. J'ai bientôt fini l'installation de tous mes feutres, crayons et stylos sur le bureau. Et vous pouvez voir les 2 ambiances lumineuses. Ça, c'est de chez Nanoleaf. Donc il y a cette petite fleur de lotus, si on peut appeler ça comme ça, sur le bureau, qui me sert aussi de table lumineuse, et celle qui est sur le mur, qui crée de l'ambiance aussi. Juste au-dessus, vous pouvez voir qu'il y a 3 images imprimées. Donc ça, c'est de chez, comment s'appelle la marque très connue, les plaques aimantées. Je ne me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Vous pouvez voir qu'il y a 3 villes, Lyon, Paris, Shanghai. Alors Lyon, c'est là où j'ai fait mes études, Paris, c'est là où je vis et travaille, et Shanghai, c'est là où j'ai eu ma révélation pour mon métier d'artiste. Donc ces 3 villes sont très importantes pour moi. J'ai réussi à les trouver chez le même artiste et je les trouve vraiment très très belles. C'est pour ça que je les ai accrochées, pour ne pas oublier mon parcours. Sur le bureau, j'ai toujours mon iPad, donc c'est un iPad Pro M1, 512 Go avec l'Apple Pencil 2. Et donc voilà, là il y a Procreate et vous pouvez voir quelques dessins réalisés, notamment ici, c'est Luffy. J'espère ne pas vous spoiler. Toc. Derrière, j'ai installé le Ninja Cast. Donc c'est un mélangeur vidéo qui va me permettre de faire du streaming sur toutes les plateformes, n'importe lesquelles, YouTube, TikTok, Instagram si j'en ai envie, Twitch. Donc bientôt, je vous en dirai plus sur ça. Et devant tous les feutres. Ici, il y en a environ presque 1000. J'en ai encore d'autres stockés ailleurs parce que j'ai besoin de finir tous les rangements. Donc on peut voir toute la collection des feutres Ohuhu, Graphite, Copic, Artex et les luminances de Caran d'Ache. J'en suis vraiment très content de tous ces feutres et je fais en sorte de tous les utiliser périodiquement pour vous montrer un petit peu que ce n'est pas forcément qu'avec des feutres chers qu'on peut faire de très beaux dessins. Le matériel n'est juste qu'un outil de communication. Le petit crayon à 5 centimes peut complètement suffire. Il faut savoir utiliser le matériel qu'on possède. Et c'est pour ça que j'utilise à la fois du matériel de chez Twin Marker, donc de chez Action, et du matériel de chez Copic pour vous montrer un petit peu les différences, mais dans l'absolu, ce n'est pas le plus important. De ce côté, j'ai un écran, donc c'est un écran retour. On peut me voir à travers les images, il y a beaucoup de reflets, désolé. Donc il y a un retour d'écran sur le bureau, et là, c'est un retour d'écran depuis cet appareil-là qui me filme.
c'est la Sony FX30 qui est reliée à un mélangeur audio et ce mélangeur audio est relié à ce micro qui me permet d'avoir une superbe qualité audio. Et voici à nouveau le bureau dans son ensemble. C'est vraiment un espace, j'ai pris plus d'1 an à l'installer et j'avais déjà pas mal de matériel auparavant que j'ai réussi à utiliser ou réutiliser parce qu'il y a certains éléments comme des trépieds, des micros que j'avais achetés il y a de très longues années auparavant mais que je n'ai jamais utilisé et aujourd'hui ils trouvent leur usage dans tout ce setup au quotidien. Alors cette chaise qui m'a été envoyée par la marque, c'est une chaise gaming, je vous la montre de ce côté, de GT Player. Vraiment, je la trouve super agréable. Et je me rends compte depuis que j'ai une chaise gaming à quel point elles sont confortables et elles peuvent apporter un plus. Surtout que moi, je viens d'une chaise bureautique voilà, qui coûte, je sais pas, 30 €. Et celle-ci, vraiment, elle m'a apporté un confort supplémentaire. C'est très important quand on dessine et qu'on reste très longtemps assis d'avoir une bonne chaise. Mais bientôt, je vais la changer, j'espère pour une encore meilleure. Et celle-ci, je la donnerai à un ami. J'espère que tu as aimé la visite à 360 degrés de mon bureau. Je ne pense pas avoir présenté tous les éléments en détail parce que sinon la vidéo durerait peut-être 1 heure tellement il y a des choses à voir. Si tu as des questions sur des éléments de mon studio ou de mon travail, n'hésite pas à les laisser en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!